La masterclass de Piqué, l'intensité de Busquets, tout était réuni les amis, tout était là pour un grand match de Ligue des Champions. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Évidemment, tu l'auras compris, je déconne. Eh oui, grande blague, tu m'étonnes. Bon, les gars, l'humeur n'est pas toujours pas au rendez-vous. Je vous avoue que c'est compliqué. Comment dire? Je fais cette vidéo pour je sais pas, peut-être pour que ça sorte un petit peu aussi. J'en sais rien. Il y aura pas d'analyse. Je vous préviens, pas d'analyse de but, quoi que ce soit. J'ai pas envie de faire ça. Déjà, ça me prend énormément de temps et c'est difficile pour moi d'analyser ces buts-là, sachant que vu la physionomie du match, difficile de regarder cette deuxième mi-temps, tout ça. J'ai regardé un peu le match en accéléré. Je vous avoue, j'ai revu le match un peu pour m'imprégner des bonnes vibes. Mais compliqué d'analyser, j'avais pas forcément envie. J'avais juste envie de faire un constat, j'en sais rien. Même si le constat il est assez clair, j'ai envie de dire. Hier, tout était réuni, les amis. Tout était réuni pour un grand match, une grande soirée de Ligue des Champions. Les supporters étaient au rendez-vous avant le match. Devant le stade, voilà, le gros soutien, grosse ambiance des supporters, un choc vital, un choc de Ligue des Champions pour notre survie, vital pour notre survie dans la compétition, et malheureusement un problème récurrent ces dernières années qui se répète en boucle encore et encore et encore et encore. Alors on m'a fait remarquer beaucoup de choses dans les commentaires hier sous ma vidéo, on est même venu m'attraper par le col, me chercher sur Twitter pour me dire que je défendais un peu trop Busquets. Alors désolé les amis si c'est l'impression que j'ai donné, mais non, c'est pas vraiment le cas. Disons que mon avis est un peu plus nuancé, quoi. Après on me dit que je suis pas objectif, tout ça, je vous avoue que ça m'a fait rire. Pendant une bonne dizaine de minutes j'ai rigolé quand on m'a dit ça. Moi pas objectif, ok si tu veux frère. Que je troll un petit peu en disant Busquets c'est fondamental, tout ça, ok. Mais de là à me dire que je suis pas objectif parce que j'ai minimisé la faute de Busquets, on va dire, et que j'ai dit que principalement le pire dans ce match-là avait été Piqué. Je dirais pas que c'est objectif ou pas, mais en tout cas c'est la réalité. Pour moi, c'est tout. Moi, ce que j'ai dit dans la vidéo, dans le débrief à chaud d'hier, c'était que Busquets n'avait pas fait un bon match, donc jusque-là, je crois qu'on est bon, et que qu'il n'avait pas été si catastrophique, autant catastrophique que Piqué, ce qui me semble être la vérité aussi. En revoyant le match, comme ça, j'ai pas vraiment changé d'avis. Alors oui, Busquets, quand tu restes sur lui focalisé, c'est une catastrophe. Évidemment, c'est en termes de pressing, d'intensité, mais ça on le sait de toute façon. Mais en termes d'intensité et en termes d'erreur cette fois-ci, pour le coup, autant d'habitude, je suis désolé, hein, mais on peut pas dire tout le temps, c'est tout le temps pareil, Busquets machin. Parce que il y a des matchs où il a quand même été bon en soi. Quand on regarde le match du Bayern, il est très bon, Busquets, et les autres aussi d'ailleurs. Là, quand on regarde le match de l'Inter, effectivement, au milieu, Busquets, c'est une catastrophe. Mais il n'est pas plus catastrophique que Piqué. Après, est-ce qu'on va aller chercher qui est le pire que l'autre? Je veux dire, c'est marrant 2 secondes, mais pas tant que ça. Moi, quand je regarde le match, ce qui me saute aux yeux, c'est ça, c'est cette défense. Non seulement Piqué, mais aussi Marcos Alonso, évidemment. Mais c'est pas parce que je minimise soi-disant la catastrophe Busquets que ça veut dire que je valide le fait qu'il soit titulaire indiscutable, tout ça. Voilà, je veux dire, quand on regarde le match, pour moi, Busquets ne doit plus être titulaire, je veux dire. Mais après, on va reprendre les choses, les gars, dans l'ordre pour faire ça bien quand même. Évidemment, les critiques hier soir sont quasiment pour la plupart uniquement dirigés sur Xavi, évidemment toujours sur Busquets, sur Piqué, sur Roberto, même sur Jordi Alba, toujours sur les 4 capitaines, même si au final Roberto sort plus, on l'a un peu effacé, mais Roberto sort un bon match, mine de rien, c'est ça qui est assez marrant je trouve quand même, si on peut rigoler de ce match. Roberto sort un bon match, Busquets sort un très mauvais match, et Piqué sort un match cataclysmique. Jordi Alba n'était pas sur le terrain, si je ne m'abuse. Donc, critiquer Xavi pour ses choix, c'est une possibilité. Je veux dire, ça peut s'entendre, comme je l'ai déjà dit. Oui, il s'est peut-être trompé en mettant Piqué, Busquets et Alonso, qui pour moi ont été au final les principaux acteurs de cette défaite. Après, il faut pas tomber non plus, les gars, dans la mauvaise foi. Je veux dire, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais il faut essayer. Après, c'est difficile parce que
Même quand je dis ça, j'ai l'impression de parler à un mur, en fait. C'est très difficile. Bon, après, je parle à ma caméra, tu me diras, c'est presque pareil, mais dire que Xavi met ses copains, comme d'habitude, c'est toujours pareil, je sais pas quoi, ce n'est pas correct, les amis. Alors oui, sur le terrain, on a vu Piqué, Roberto et Busquets. Est-ce que c'est ses copains? Je ne sais pas. Est-ce que Marcos Alonso qui sort un match catastrophique et son copain aussi? Je ne pense pas. Mais bref, à la limite. Mais moi, ce qu'on peut remarquer quand même depuis ce début de saison, je veux dire, jusqu'à là, je pense qu'on va être d'accord. Enfin, je pense. Piqué, Alba et Roberto, ils sont sur le banc depuis le début de la saison, les amis. Je veux dire, je me trompe pas quand même. Alors je veux bien, on va me sortir, oui mais Busquets, ouais mais calmons-nous. 2 secondes, réfléchissons, 2 secondes, un tout petit peu. Est-ce que Piqué, Roberto et Jordi Alba sont titulaires depuis le début de la saison? Depuis qu'il y a les défenseurs, depuis qu'il y a Koundé, depuis que, bon, Araujo, depuis Christensen, tout ça. Depuis que Marcos Alonso est arrivé, depuis que Baldé sort des gros matchs. Est-ce que Alba est titulaire? Non. Il n'est pas titulaire, indiscutable. Il joue des bouts de match ou de temps en temps pour faire souffler. Voilà, c'est le rôle d'Alba cette saison. Est-ce que Piqué est titulaire? Absolument pas. C'est celui qui a joué le moins de minutes. Avant la trêve, c'était celui qui avait joué le moins de minutes, Piqué. Et est-ce que Roberto joue? Non. C'est une doublure c'est la doublure, on va dire, de Koundé. Koundé qui joue à droite principalement. Donc si ces mecs-là jouent éventuellement de temps en temps, la raison unique à cela, c'est que Koundé, Araujo et Christensen ne sont pas là, ils sont blessés. Alonso, pour le coup, moi, je trouve que c'est une erreur de l'avoir mis, mais comme je l'ai dit, moi j'aurais mis Baldé, mais comme je l'ai dit dans mon live d'hier d'avant-match, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est pousser un peu la réflexion, essayer de réfléchir pourquoi Xavi a mis ces gars-là sur le terrain? Pourquoi il a mis Piqué? Pourquoi il a mis Alonso à gauche? Pourquoi Busquets était titulaire? Pourquoi pas Frenkie? Pourquoi pas Kessié? Pourquoi? Voilà, il faut se poser les questions. Après, on va me dire parce que Xavi est raciste. Je suis désolé, mais cet argument-là, voilà, je n'ai pas envie d'être insultant, mais vous m'avez compris. Cet argument-là, bref, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Déjà, de base, les blessés. Il y a plein de raisons qui font que ces gars-là étaient sur le terrain. Mais dans un premier temps, je pense, on va parler des blessures. Des blessures. Les gens sont blessés depuis la trêve. Il n'y a plus Christensen qui a été blessé au match aller contre l'Inter. Dommage. Koundé s'est blessé avec l'équipe de France, n'est plus là. Araujo, il s'est blessé avec le Uruguay, il a joué 40 secondes, il est absent 3 mois, c'est génial. Frenkie qui s'est blessé avec les Pays-Bas, et Kessié qui s'est blessé aussi, je sais même plus quand, là, dans le week-end dernier, il a joué un petit peu, il s'est blessé. Bon, c'est génial. Kessié revient de blessure plus tôt. Frenkie revient à peine de blessure, il a joué quelques minutes contre le Celta Vigo, là. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument mettre des mecs qui reviennent de blessure titulaires? Est-ce que ces gars-là peuvent jouer 90 minutes sans prendre le risque? Soyons clairs, parce que les gars, dire comme ça, Xavi aurait dû mettre ce joueur-là, il faut prendre un peu les circonstances, tout le contexte qu'il y a autour, je veux dire. Si Xavi met Frenkie titulaire, et que Frenkie se blesse, et que Frenkie est absent pendant 3 ou 4 mois, imaginons, hein, le scénario catastrophe. Est-ce que les supporters vont dire, il a bien fait de mettre Frenkie? Xavi, c'est un roi. Heureusement, il a mis Frenkie qui s'est blessé, qui sera absent. Non, tous les supporters seraient tombés sur Xavi et ils auraient dit, bah, Xavi, c'est une catastrophe, il a mis Frenkie alors qu'il n'était pas prêt, il s'est blessé. C'est éternel, c'est toujours pareil, Mais bon, bref. Est-ce qu'il fallait absolument forcer le retour de ces deux joueurs-là, quitte à les retrouver à l'infirmerie pendant des mois? Je ne pense pas. Voilà. Dans un second temps, après, peut-être que Xavi se dit, on va mettre ces gars-là parce qu'ils ont l'expérience, tu vois. Ils ont l'expérience des grands rendez-vous, tout ça. Grossière erreur, Xavi. Grossière erreur, parce que oui, ces gars ont de l'expérience. Effectivement, Piqué, il a de l'expérience. Busquets, il a de l'expérience. Ils ne l'ont pas montré hier sur le terrain, mais en plus de ça, ce que j'ai envie de dire, pour être un peu taquin, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont l'expérience aussi de la défaite. Ils ont une expérience de loser ces dernières années. Ça, c'est clair. Mais Piqué, avec l'expérience qu'il a, n'aurait jamais dû faire ce genre de match. Alonso, on va en parler juste après, mais n'aurait pas dû faire ce genre de match non plus. C'est des joueurs d'expérience, je suis désolé. Ils ne peuvent pas faire ce genre de match. Busquets, c'est un peu différent, je vais l'expliquer après pourquoi, mais Piqué, dans son attitude et dans ce qu'il a fait, il nous a coûté quasiment tous les buts. C'est dû à ses mauvais choix, à un manque d'expérience. Comment? Le premier but, moi ça me reste. Je suis choqué de ce but-là. Je l'ai été hier dans le débrief à chaud, et je le suis toujours. Le gars, il est là comme ça, je vais pas remontrer les buts en images, mais je vous l'explique un peu de ce que j'ai vu. Parce en direct, t'es un peu chaud, tu vois. Moi, en direct, j'ai vu le but, je l'avais déjà plus en mémoire. J'étais là, j'étais choqué, en fait. Comment on a pu faire ça? Je croyais qu'il y avait hors-jeu tellement que Piqué était sûr. Piqué laisse, c'est bon. Il peut mettre la tête, il ne la met pas. Il laisse passer.
Gavi, derrière, doit couvrir Barella, mais sauf que Gavi, il regarde Piqué, il se dit, Piqué, soit il va la prendre, soit il y a vraiment hors-jeu, tu vois, il lui fait signe, laisse, c'est bon, tranquille. Gavi, il est là en hésitation, il hésite, 1/1000 de seconde, et du coup, ce qui fait que Barella prend la balle et tire. Est-ce que c'est la faute de Gavi? Je pense pas. Gavi, il a 18 ans, il manque pour le coup d'expérience, et t'as un joueur comme ça, comme Piqué, expérimenté à côté, un capitaine, qui te dit, laisse, c'est bon, genre. Tu te dis, c'est bon, le gars, il va gérer. Absolument pas, absolument pas. Et ça, c'est une grosse erreur. Pour un joueur comme ça d'expérience, c'est une très grosse erreur de sa part, évidemment. C'est une catastrophe. Après, la titularisation d'Alonso, par exemple, c'est que, pour moi, hein, clairement, c'est ce qu'on a vu hier, c'est que Alonso jouait dans une défense à 3. On a vu hier un Barça qui jouait à 3 derrière avec Alonso, Piqué, Garcia. Si tu mets Baldé à la place d'Alonso, tu peux pas lui donner le même rôle. Je veux dire, voilà, c'est un choix. C'est peut-être un mauvais choix. Je dis pas le contraire. C'est peut-être un mauvais choix de la part de Xavi, mais en tout cas, c'est compréhensible, ce choix-là. Si Xavi veut qu'il y ait un troisième défenseur, que Marcos Alonso reste en défense, il va pas mettre Baldé à la place. Baldé n'est pas un joueur qui doit rester en défense, on va dire. Baldé, c'est un joueur offensif, doit apporter par sa percussion. Si c'est pour mettre Baldé et le laisser en troisième défenseur central, ça ne vaut pas le coup. On est d'accord. Donc, on va dire que ce choix est compréhensible par rapport à l'animation, mais malheureusement, c'est une erreur. Quand on voit le match d'Alonso, tu le sors à la mi-temps. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, on va passer au cas Busquets, hein, qui est un cas de toute façon qui fait parler depuis maintenant très longtemps. J'ai envie de dire, la saison dernière, on en a parlé toute la saison. C'était ça le sujet principal. Maintenant, pour moi, c'est un peu différent Busquets avec les autres. Busquets, dans un premier temps, ce qui monte sur le terrain, c'est différent de Piqué, par exemple. Piqué, après toutes ces déclarations sur ces trucs de si je dois quitter le club, je quitterai le club, tout ça. Et là, ces trucs de moi je m'en fous, je serai titulaire, bon ça il l'a pas déclaré, mais le mec qui veut se battre pour sa place, et là il nous sort des masterclass. Il nous sort une masterclass qu'il ne faut absolument pas montrer dans les écoles de foot. Voilà. Sur le terrain, il n'est pas au niveau. Voilà. Hier, on m'a dit sur Instagram, une abonnée qui m'a dit, ou dans les commentaires, ou même dans le live d'avant-match, je crois, je sais plus, cette équipe-là n'a pas d'âme. Et je commence à comprendre le sens de ce mot-là. Je suis pas vraiment d'accord en disant que cette équipe n'a pas d'âme, mais pour certains joueurs, c'est le cas. Et pour Piqué, c'est clairement le cas. Piqué joue, voilà, on ne sent rien. Quand il a le ballon, il n'y a rien. Il est vide. Ce gars-là est un zombie en fait. C'est clairement ça. J'ai l'impression que Piqué se balade comme un mort-vivant sur le terrain. Voilà. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Ce gars-là voilà. Avant, il y avait quelque chose. Quand tu voyais Piqué, il y avait quelque chose. Il y avait du caractère. Maintenant, ce gars-là, on dirait qu'il est juste un corps vide qui se balade sur le terrain comme ça et qui joue, qui fait des passes à côté de lui. Il y a rien. C'est pas digne d'un joueur du Barça, clairement. C'est pas digne d'un joueur comme ça, qui est resté pendant des années, qui a participé à énormément de bonnes choses dans ce club-là. Attention à Piqué. Attention à Piqué parce que pour moi, maintenant, il est en train de gâcher sa fin de carrière au Barça, gâcher tout ce qu'il a fait. C'est fini. Je dis attention, mais de toute façon, c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, Piqué a détruit tout ce qu'il avait construit au Barça. Peut-être pas pour les Espagnols, les Catalans qui sont fiers de ça, mais c'est normal, les gars, c'est normal. Je vois beaucoup de critiques que les supporters font. Oui, on protège les Espagnols. Les médias catalans, les médias espagnols, ils protègent les Espagnols. Mais je dirais pas que c'est normal, mais c'est le côté, c'est ton joueur de ton pays, t'es fier de lui, tu sais. Je suis désolé les gars, mais pour tous les Ivoiriens, vous êtes fiers de Kessié qui soit au Barça. On est d'accord, je pense. Après, vous n'êtes pas fiers parce qu'il joue pas ou je sais pas, mais vous êtes fiers de ce gars-là. Vous dites, putain, c'est vraiment un battant. Il est sorti il a joué, je sais plus, en Italie, c'était où? C'était à Bergame, je crois, Atalanta. Voilà, il a été prêté, il s'est battu, il est devenu titulaire indiscutable, pilier du Milan AC. Maintenant, il joue au Barça dans un grand club, dans mon club de cœur, voilà. Et je suis fier de ce gars-là, et je suis fier qu'il soit ivoirien comme moi, tout ça. On est d'accord, je pense qu'on est sur cette réflexion-là. C'est pareil pour tout le monde, les Français, toutes les nationalités. Donc que les Espagnols défendent un peu Piqué ou se rappellent de lui comme une légende parce qu'ils sont fiers, parce qu'il est espagnol, je veux bien le comprendre, mais pour tout le reste, je pense que c'est fini, on est tous d'accord. Piqué a tout gâché, voilà. Piqué est en train de tout gâcher, Alonso à la limite, voilà, il sort un match comme ça digne d'un mec qui démarre en Ligue des Champions, et un jeune, comme s'il avait fait aucun match de Ligue des Champions, le mec, c'est une catastrophe, son niveau en première mi-temps surtout, mais même en deuxième, de toute façon, mais c'est pas digne non plus d'un joueur professionnel d'expérience, mais bon, à la limite, il vient d'arriver, donc on va lui laisser un minimum de temps, même si voilà. Pour Busquets, c'est autre chose, mais c'est pas pour autant moins triste. Voilà, moi je pense qu'il a encore du football dans les pieds.
dans le sens où quand il a le ballon, des fois on voit des belles choses, je sais, calmez-vous avant de d'écrire sur vos claviers, mais le problème c'est qu'il a plus les jambes, ses jambes ne le portent plus, tout simplement, et il pénalise toute l'équipe, surtout à ce poste-là, qui est assez clé. Busquets, lui, il a les clés du jeu, sauf que quand tu donnes à Papy les clés de la maison, et que Papy, il a plus toute sa tête, et tu sais pas où il a mis les clés, et que la maison reste ouverte, et qu'il part comme ça, il a oublié de fermer la maison. La maison est ouverte et tout le monde peut se servir dans la maison. Et là, tu te fais cambrioler. Et c'est ce qui est en train de se passer, voilà. Pedri et Gavi passent leur temps à courir comme des oufs à côté, à courir un nombre de kilomètres incalculable, alors que lui, il est en footing à côté. Alors je veux bien que Busquets s'est jamais mis d'intensité, mais un minimum. Là, hier, il était en footing, il était en tranquille, il aurait pu marcher, ça aurait été pareil. Et ça, c'est pas possible de voir ça, c'est plus possible. Dans ce genre de match-là, c'est plus possible. Alors, avec le ballon, Busquets, ça va. Ça va, mais c'est plus suffisant, tout simplement. Ce n'est plus suffisant. Alors, il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de me noter dans ma tête. J'ai vu ça hier, et ça, c'est pour moi, c'est impardonnable en tant que capitaine. Tout ça, ce n'est pas pardonnable. Pour moi, attention à Busquets, frère, parce que tu es en train de partir sur le même chemin de Piqué, et ça va pas le faire. Les déclarations. Les déclarations d'après-match, quand tu vois la déclaration de Garcia à 21 ans ou 22 ans, qui vient de revenir au club, bon, il est de la Masia, tout ça, ok, mais il vient de revenir au club, voilà. Il n'est pas capitaine, ce gars-là. Pourtant, il devrait largement être capitaine. Et quand tu vois la déclaration de Busquets, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment c'est possible? Comment un gars comme ça, comme Busquets, qui est capitaine du club, qui est censé être le leader de l'équipe, te sort, alors j'ai plus la déclaration en tête, hein, les amis, mais vous l'avez sûrement vu, que ce match-là va nous faire du mal avant le Classico et que ça va pas nous mettre dans de bonnes conditions, genre. Un discours de loser, tout simplement, pour faire simple. Un discours de défaitiste, de négatif, de loser. Quand on est supporter, on peut être négatif à la limite, je peux le comprendre. Quand t'es joueur de foot et que tu dois remonter, tu dois surmonter la crise, tu dois te relever pour repartir du bon pied, tout ça, il faut, en tant que capitaine, en tant que leader, motiver ses troupes. Et là, lui, il est en train de descendre tout le monde. Il est en train de sombrer comme une merde. Voilà, concrètement, on va dire les termes. Garcia, lui, au contraire, dit c'est pas normal, il faut se relever, il faut se battre, ou je sais plus la déclaration, mais un discours de capitaine pour le coup. Un discours de capitaine. Donc, il va falloir. Moi, je suis pas d'accord pour ce truc de capitaine, pardon. Pour ce choix de capitaine, il faut que ça soit remis en cause, j'ai envie de dire. Il faut pas que ça marche à l'ancienneté. Il faut que ça marche au comportement. Faut qu'il y ait un mix entre les jeunes qui montrent du caractère comme Araujo, comme Eric Garcia, Ter Stegen aussi qui a toujours un discours assez positif, donc un discours de capitaine. Mais tu peux pas avoir un discours comme ça de loser après. Ce n'est pas digne du Barça, ce n'est pas digne d'un grand joueur et ce n'est pas digne d'un capitaine. Voilà, tout simplement. Donc là, ça passe pas. Pour moi, c'est impardonnable. J'aime beaucoup Busquets, mais pour le coup, ça ne passe pas. Et sur le terrain, ça ne passe plus non plus. Alors, il peut encore apporter quelque chose, Busquets. Moi, quand je regarde Busquets, Piqué, tout ça, Alba, je me dis que Busquets est le plus à même d'apporter sur le terrain. Voilà, peu importe ce qu'on en pense, on n'est peut-être pas d'accord, mais moi, c'est mon avis. Il peut encore apporter sur le terrain, mais pas en tant que titulaire. Indiscutable. Ça, je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'il faut qu'il soit en sortie de banc, voilà, qu'il joue des bouts de match, qu'il apporte son expérience en fin de match. Pour le coup, tu vois, ce gars-là, il peut apporter son expérience en fin de match, comme ça. Si on mène au score, il rentre, il essaie de jouer intelligemment, tout ça. Même s'il n'a pas l'intensité, en fin de match, généralement, les équipes, elles ont moins d'intensité, tu vois. Donc, ça peut le faire, tu vois, en soi. Là, tu le vois, début de match, ça commence quand même difficilement. Il a loupé quand même pas mal de passes. C'était assez approximatif. Mais on va dire que ça allait, et puis en deuxième mi-temps il a totalement sombré, il a fait des mauvais choix, il était à la rue niveau pressing. Il y a une séquence quand on voit le 2-1 je crois, une séquence autour de la 60e, vous regardez pendant 1 ou 2 minutes, vous suivez Busquets, là je peux pas la montrer, là de toute façon je pourrais pas, je serais bloqué si je montrais toute la séquence, mais regardez bien ça, pendant 1 à 2 minutes, Busquets c'est une catastrophe. Pedri on le voit redescendre comme un porc. Il cavale comme un fou pour redescendre, alors que Busquets il est en footing. Moi c'est pas le problème de Busquets s'il court pas vite, parce qu'on le sait. Mais reviens, mets l'effort. Et il met pas l'effort, il trottine comme ça. Pendant que Pedri il donne sa vie pour redescendre. Ensuite, ça continue. On récupère le ballon, on relance, et là Busquets il veut la donner à Pedri, et l'erreur de la passe, donc sur le deuxième but, il veut la donner à Pedri qui est à côté de lui, ça n'a aucun sens. T'es pas obligé de jouer sur Pedri à côté de toi. Ça c'est le truc qu'a Busquets aussi cette saison, c'est qu'il la donne à Pedri en mode vas-y gère, c'est bon frère, tu peux pas gérer toi-même.
Donc ça, grosse erreur, il perd le ballon, on se prend le deuxième but derrière, Garcia qui met pas, pour le coup, la seule fois où, comme je l'ai dit hier, il met pas l'agressivité, l'intensité, on prend le deuxième but. Mais pour moi, Garcia n'est clairement pas fautif dans la globalité du match. Pour moi, Garcia a été un des meilleurs joueurs sur le terrain hier. Piqué, pour moi, je veux plus le revoir porter ce maillot. Voilà, c'est ça qui fait la différence avec Busquets, tout ça et autres. C'est que, voilà, comme je l'ai dit, Piqué, il est en train de détruire sa carrière au Barça. Aucun regret de toute façon. T'es en train de détruire ta carrière toi-même. Ta légende plus ou moins, on va dire. Tu pouvais être considéré comme une légende du club, là t'es en train de faire une catastrophe et t'es en train de tout détruire. Voilà, c'est de ta faute. C'est uniquement de ta faute, aucun regret pour moi. Pour moi, Piqué, c'est fini. Même si ça l'était déjà un peu, là c'est clair. Marcos Alonso, c'est un peu différent pour revenir un peu sur lui. Il vient d'arriver, donc voilà, soyons clairs. On va pas trop lui tomber dessus, on va peut-être lui laisser un peu le bénéfice du doute. Mais soyons clairs, les amis, moi déjà, je voulais pas le voir venir au club. Pour moi, c'était pas un bon choix de le faire venir. Après, je me suis dit, bon, il est là, maintenant, on va voir. Maintenant, il a 1 an de contrat et il est hors de question, les gars, de le prolonger. Qu'on soit d'accord, je veux dire c'est pas possible. Tu ne peux pas, voilà, déjà je voulais pas qu'il vienne, mais là ce match-là confirme, alors il a pas fait que des matchs catastrophiques, on va pas abuser, mais ce match-là confirme. Confirme que ce gars-là, il faut pas miser sur ce gars-là pour le futur. Il faut dégager Alonso et Alba la saison prochaine, tu gardes Baldé, tu fais venir Grimaldo qui est en fin de contrat, t'as Grimaldo et Baldé en concurrence, et puis voilà. Oui, Grimaldo est un Espagnol, encore une fois, je sais. Après les gars, il y a quelque chose que je déteste moi, tout particulièrement, et que peut-être qu'on est rentré un peu là-dedans, mais c'est la culture de l'instant. La culture de l'instant, c'est vraiment un truc que je déteste, que je n'aime pas, parce que voilà, mais on est un peu là-dedans, parce que clairement on a tous les nerfs, tout ça, mais tout le monde tombe sur Xavi, ok, mais si on regarde clairement le match, si on regarde cette équipe-là, on voit une équipe quand même offensivement qui a fait quand même de belles choses, même si ça s'est pas bien passé. Soyons assez objectifs. Si on prend un regard extérieur et objectif, on mérite de perdre ce match, qu'on soit d'accord, en termes de résultats, on mérite de perdre ce match. On aurait pu prendre 1 million de buts si Ter Stegen n'avait pas fait un match énorme, et encore il se prend 3 buts, mais il peut pas faire grand chose non plus. J'en ai pas parlé dans mon débrief à chaud d'ailleurs hier de Ter Stegen, mais pour moi Ter Stegen nous sauve vraiment d'une humiliation totale. On aurait pu tomber, c'est ça le pire, c'est qu'on aurait pu tomber sur une humiliation comme on avait vu contre le Bayern, vous vous souvenez tous, on va pas en reparler, mais voilà. On aurait pu faire ce genre de match là si Ter Stegen n'avait pas sorti énormément d'arrêts. Énormément de sauvetage. Après, si on regarde le contenu vraiment, on voit une attaque qui a quand même un peu plus osé. On a vu quand même des combinaisons intéressantes avec un Pedri qui montait de temps en temps, qui venait combiner avec Lewandowski. On voit un moment, il se projette dans la surface, centre de Dembélé, petite balle piquée au-dessus de la défense, Pedri qui fait de la remise et Lewandowski qui fait une reprise de volée qui passe à côté des cages. Je sais pas si vous vous souvenez de cette action, mais voilà, ce genre de choses, on a vu une équipe un peu plus entreprenante. C'est ce que j'attendais, mais ça, même si c'était pas assez, on a vu de la progression là-dedans. Après, tout n'est pas parfait, je suis bien d'accord, mais tout ne peut pas être parfait, direct comme ça. J'ai dit, je l'ai répété, il y a des nouveaux joueurs, tout ça. Il faut qu'il y ait de l'alchimie qui se fasse entre tout le monde, mais on a vu des choses encourageantes quand même, mine de rien. Mais le problème, c'est qu'on a une moitié d'équipe encourageante, qui ose, qui tente des trucs, et une deuxième moitié d'équipe, c'est-à-dire la partie défensive, à partir de Busquets jusqu'à la défense, sans compter Ter Stegen, qui est catastrophique et qui nous tue clairement. Avant le match, on le savait, il fallait être tout tenter, être très offensif. Quand on regarde le match, ça a été le cas, on a joué très haut, on était obligé pour essayer de débloquer des situations, mais derrière, sur les contre-attaques, on s'est fait tuer. On s'est fait tuer parce que les mecs ne peuvent pas tenir le rythme pour les contre-attaques. Alors c'est pour ça que Baldé peut-être aurait dû être sur le terrain, mais comme je l'ai dit, et j'ai expliqué pourquoi Alonso avait été titulaire, mais bon, ce qui est frustrant là-dedans, c'est que, les gars, soyons clairs, si on avait eu Koundé, Araujo et Christensen en défense, le match aurait été bien différent, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, la culture de l'instant fait que, voilà, on est là, ouais, Xavi, n'importe quoi, il faut virer Xavi, machin, mais je suis désolé, absolument pas, les gars. La saison n'est pas finie déjà, la Ligue des Champions l'est peut-être, probablement, mais la saison n'est pas finie, on va pas non plus tout lâcher et commencer à lâcher la Liga, on est premier, toujours, pour le moment. Ok, le Classico arrive, il va y avoir des enchaînements de matchs monstrueux qui vont arriver, mais pour le moment, à l'instant T, on est premier.
en Liga. On va pas tout lâcher non plus. Mais je reste persuadé que si on avait eu une vraie défense, ça n'aurait pas été la même chose. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est pas possible qu'on soit pas d'accord. On m'a dit que j'étais trop optimiste, alors que franchement, si on me connaissait dans la vraie vie, frère, on m'a jamais dit que j'étais optimiste dans la vie. Mais bon, bref, concernant le football et surtout le Barça, oui, je suis assez optimiste. Peut-être aussi parce que j'ai une chaîne YouTube et que je me dois moi aussi. On parlait tout à l'heure, alors je vais pas me comparer, hein, évidemment, ça n'a rien à voir, mais on parlait tout à l'heure des discours des capitaines, tout ça. Mais si en tant que gars qui fait du contenu sur YouTube, qui parle du Barça comme ça et qui a une certaine communauté, parce qu'on est bientôt 20 000 les gars, et franchement je suis content d'ailleurs aussi, au passage, un peu de bonheur dans la vie. On est bientôt 20 000 les gars, et si c'est pour tenir une chaîne YouTube et dire à 20 000 personnes, ou éventuellement plus, ou j'en sais rien, mais dire à tout le monde, à être négatif, à dire que cette équipe elle est capable de rien, qu'on a des joueurs de merde, que le coach est pourri, que machin, on va pas aller loin, franchement, et puis on va tous se pendre au bout de 2 semaines. Je suis désolé les gars. Moi je préfère avoir cet optimisme là parce que voilà, c'est l'image que j'ai envie de montrer pour mon club, j'ai envie de dire. Je dis pas que je suis un représentant du club, mais loin de là. Mais je veux dire, voilà, par rapport à la communauté, tout ça, j'ai pas envie d'être négatif, tout ça. Après, on me dit non, c'est être réaliste. Désolé, mais quand j'étais dans le live hier, forcément, c'est moi qui l'ai animé. Dans le live d'avant-match, quand la compo est sortie, j'ai eu une vague de négativité. J'ai pas trop compris. Après, que les gens soient pessimistes, on va dire, par rapport au match, tout ça. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le ressenti qu'on a par rapport à l'équipe en ce moment, par rapport au match, par rapport au choix, tout ça. Mais de tomber direct, voilà, la compo elle tombe et de dire ah on va perdre, on est nul, machin, pour moi c'est pas intéressant de toute façon, c'est comme ça. J'essaie de trouver un peu d'optimisme dans ce que je fais aussi, parce que mine de rien, je veux dire, c'est mon métier les gars. Ce que je fais là, tous les jours, c'est mon travail, même si on peut dire que c'est pas forcément un travail de faire des vidéos sur YouTube, j'en sais rien, peu importe la vie qu'on peut avoir là-dessus, mais pour moi c'est mon travail. Je ne suis pas un journaliste, mais je suis un gars qui fait des contenus sur YouTube, et si je dois être négatif dans mon travail, et si je dois ne pas prendre du plaisir dans ce que je fais, et si je dois juste cracher sur tout le monde à chaque fois que je fais une vidéo, pour moi ça n'a pas d'intérêt, et c'est pas pour ça que j'ai créé ma chaîne, tout simplement. Donc concernant le Barça, voilà, je reste optimiste, oui, parce que je pense que l'équipe a du potentiel et que Xavi a les clés, on va dire, pour faire de belles choses. Après, le problème, c'est que il faut pas qu'il donne ses clés à n'importe qui. Ne donne pas tes clés à des fous, parce qu'ils vont en faire n'importe quoi de ta maison. Voilà, tout simplement. À partir de maintenant, il va falloir de toute façon prendre des décisions assez fortes, j'ai envie de dire. De toute façon, c'était déjà le cas depuis un moment. Ça a été le cas en début de saison, je le rappelle, je le répète. Xavi avait mis sur le banc déjà Piqué, Alba et Roberto. Je veux dire, il restait que Busquets sur le terrain, mais Busquets n'a pas sorti des matchs non plus catastrophiques jusque-là, mis à part le match d'hier qui était vraiment pour moi assez vraiment son plus mauvais de la saison. Voilà, après c'est un choix, que voulez-vous que je vous dise. Avant la trêve, je le répète encore une fois aussi, je n'ai plus le nombre de minutes, mais j'en avais parlé dans une vidéo, Frenkie avait autant de minutes, voire plus de minutes que Busquets, en 6. C'est un fait. Après, qu'on me dise, ouais, il met toujours les mêmes, Alba, machin, non, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est être de mauvaise foi, je suis désolé les gars. Xavi, il a mis de côté les capitaines, on les a vus sur le banc nombreuses fois, il y a les photos pour attester de tout ça. Maintenant, il peut pas non plus faire de la magie. Je veux dire, Xavi, si les joueurs sont blessés, on peut pas faire autrement. Si Xavi avait mis sur le banc Araujo, Christensen, Koundé, Frenkie, voilà, tout ça, si ces mecs-là n'étaient pas blessés, ou alors de retour de blessure comme Frenkie, tout ça, s'il les avait mis sur le banc comme ça sans aucune raison, là ouais, là on aurait pu dire c'est pas normal. Mais ces gars-là sont blessés. Xavi il a pas le choix non plus, je veux dire, de mettre Piqué. Après oui, il y avait d'autres solutions, moi j'avais donné d'autres solutions en avant-match, mais c'est comme ça, ça reste un défenseur le mec, et voilà, Maintenant j'espère que Xavi a vu ça et qu'il a bien rentré dans son crâne que Piqué ne doit plus porter ce maillot-là, voilà, principalement. Pour le reste, il faut qu'il y ait des bouts de match, mais pas des matchs complets. Voilà. J'attends vraiment un autre visage, évidemment, contre le Real, pour le Classico. J'attends un Frenkie titulaire, évidemment, au milieu. J'attends un Busquets sur le banc, et j'attends un Piqué sur le banc, évidemment. J'attends un Alonso sur le banc. Je pense j'ai fait le tour, les gars. Voilà, je me suis un peu exprimé sur la situation un peu catastrophique, un peu de partout. Je tenais à donner mon avis un peu sur ce match-là, sans faire d'analyse de but, tout ça. Franchement, j'avais pas la force de faire ça. Donc voilà, on se retrouve, je pense, pour l'avant-match du Classico, ou je sais pas si je sortirai une vidéo entre-temps. D'ici là, les gars, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.